It's News Hour on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. bilingual newscast. On our top stories tonight, the Electoral Council's second full session has opened today in Cameroon's political capital, Yaoundé, where the main focus is reviewing recently submitted candidacy applications. Council member Eno Abrams Egbe stresses transparency and professionalism for election credibility. Details to come in the minutes ahead. Tonight's news guest is Anicet Ekane. The president of Manidem returns to the second candidacy file submitted under the Manidem banner by Dieudonné Yebga, amongst other things. The port of Douala has officially received its new tugboats named in honor of emblematic pioneers of nationalism and federalism, Emmanuel Mbela Endeli and John Gu Foncha. These stories and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Tonight's news opens in the French language with you, Oriane Donken. Good evening. Bonsoir vous, Oni Ladonnette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Et nous démarrons tout de suite avec la page spéciale présidentielle 2025. Et au sujet de cette actualité, la deuxième session de plein droit du Conseil électoral s'est ouverte ce jour. Principalement au menu des travaux, l'examen des dossiers de candidature déposés il y a peu. Eno Abrams Egbe a recommandé au Conseil de travailler en toute transparence et professionnalisme pour la crédibilité du scrutin. Le point avec vous, Olivier Bouzik. Solennellement, Éric Essoussé remet au président du Conseil électoral les 82 dossiers de candidature réceptionnés il y a quelques jours. Au cours de cette deuxième session de plein droit, les membres du Conseil électoral devront examiner chaque dossier au peigne fin. Eno Abrams Egbe leur a rappelé les objectifs visés. Nos actions doivent être guidées uniquement par l'esprit et la lettre des textes en vigueur. C'est par l'application stricte de ces dispositions et à travers un examen objectif et minutieux de chaque pièce contenue dans les dossiers de candidature que nous garantirons la crédibilité et la légitimité de ce scrutin capital. J'invite donc chacun de nous à faire preuve de discernement et de vigilance afin de détecter avec précision toute irrégularité ou incohérence susceptible d'affecter la validité des dossiers de candidature. Face à cette mission délicate, le président du Conseil électoral appelle les conseillers à travailler en toute objectivité pour la crédibilité du processus électoral. Je demeure confiant en notre capacité collective à mener à bien cette mission cruciale avec le professionnalisme, l'objectivité et l'intégrité institutionnelle qui ont toujours caractérisé nos délibérations. Soyons une fois de plus les défenseurs de l'équité, les garants de la légalité et les catalyseurs d'une élection présidentielle apaisée, inclusive, crédible et transparente. J'insiste également sur la nécessité absolue de préserver la confidentialité dans le traitement de toutes les informations qui seront à notre portée au cours de cet exercice. Honorons le serment que nous avons prêté en protégeant l'intégrité du processus, en évitant toute forme de divulgation prématurée. À l'issue de cette phase, une liste de candidats retenus sera rendue publique. Pour ce faire, le Conseil électoral a 60 jours dès la clôture du dépôt des candidatures selon le code électoral. Nous restons dans l'actualité autour de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Comme vous venez de le voir, le président du Conseil électoral a donc ouvert ce mercredi 23 juillet 2025 les travaux de la deuxième session de plein droit d'élection de Cameroun. Pendant ce temps, les femmes se déchaînent sur les réseaux sociaux, elles qui semblent avoir déjà choisi leur candidat. Le round-up de Léla Renganz. Élection présidentielle du 12 octobre 2025. Les femmes, certaines en tout cas, ont déjà choisi leur préféré. Non pas sur la base du programme politique ou même sur celle de sa connaissance du Cameroun, mais sur le physique. Hiram Samuel Iodi, candidat du Front des démocrates camerounais, est le chouchou de ces dames. À lire les commentaires, il s'est déjà installé dans plusieurs cœurs. D'ailleurs, la trajectoire mi-sérieuse, mi-relaxe, tout en jeunesse qu'il a choisie pour annoncer le dépôt de son dossier de candidature semble jouer en sa faveur.
Musique, posture, tout pour plaire à ces dames. De chouchou à chouchou, l'invité préféré de certains Camerounais lors des débats télévisés est lui aussi de la partie. Connu pour être un personnage atypique, le dépôt de candidature du professeur Baïbek à Elekam est pourtant presque passé inaperçu. Pas croyable, puisque fidèle à lui-même, le professeur laissera sa marque, lui qui fait partie des 3 candidats ayant déposé leur dossier de candidature sous la bannière UPC. I started in English. I finished in French because in English I was off now. L'anglais m'a dépassé, non? J'ai parlé pour moi, après je ne pouvais plus. Okay. Bon, je recommence alors, je vais encore essayer. Et ce 23 juillet 2025, à Yaoundé, Eno Abrams Egbe, le président du conseil électoral, a ouvert les travaux de la 2e session de plein droit d'élections Cameroun. Une session consacrée à l'examen et à la validation des 82 dossiers de candidature enregistrés à la Direction générale de l'ECAM en vue de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Élection présidentielle encore, vous le savez, Maurice Kamto a déposé son dossier de candidature sous la bannière du Manidem. C'était le 18 juillet 2025. Pourtant, quelques jours plus tard, un autre dossier a été enregistré à Elekam pour le compte du même parti. Il s'agit là du dossier de Dieudonné Yebga. Anissé Kane est l'invité de ce 20h. Il dénonce une imposture. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, monsieur Anissé Kane. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs de STV. Merci de nous accorder ce petit entretien dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 octobre. Alors, le Manidem a déposé, le Manidem, votre formation politique bien entendu, a déposé le 18 juillet le dossier de candidature du professeur Maurice Kamto. Pourtant, ce 21 juillet à Yaoundé, une autre candidature a été déposée, toujours sous la bannière du Manidem. C'est celle de Dieudonné Yebga. Y a-t-il un bicéphalisme au sein à la tête, on va le dire, du Manidem? Peut-être instauré par Atangandji, qui n'est pas à sa première entourloupette. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il se dédie sans arrêt. C'est lui-même qui nous a réécrit après le congrès qui a exclu Yebga, disant qu'il prend de la nouvelle direction. Ensuite, il a fait un communiqué public où il dit clairement que le président du Manidem, c'est le canonissé. Sur le site de l'administration territoriale, le président du Manidem, c'est Anissé Kane. Il a fait peut-être un mauvais rêve pour aller chercher, aller exhumer le Mbombok à Matomba, à Kinglikok. Il est venu lui faire jouer la farce que tout le monde a vu le 21 juillet. Bon, on verra. Vous savez, c'est le Conseil constitutionnel qui tranche. On amènera nos arguments là-bas et on va déshabiller à Tangandji. Pourquoi vous y voyez tout de suite la main du ministre de l'administration territoriale? Pourtant, vous le dites, c'est bien lui qui, le 17 juillet 2018, a reconnu que vous étiez la personne habilitée à parler pour le Manidem. Oui, mais c'est le chef des entourloupettes. Et en plus, peut-être ne pensait-il pas que le régime était en danger. Là, je crois qu'il sent que le sable s'effrite sur ses pieds, sur les pieds du régime. Alors il tente des choses burlesques, fantasmagoriques. D'abord, avoir la tête de son candidat,
On avait l'impression que lui-même se demandait où est-ce que le gars l'entraîne. Bon, il y aura peut-être quelques avantages, qui sait. C'est le moment, lors de l'élection présidentielle, de la campagne présidentielle, où chacun fait son petit cinéma pour avoir quelques avantages. Mais je ne crois pas que ça ira loin. C'est trop gros pour être sérieux. Vous avez justement tout à l'heure évoqué la posture, la position du Bombok Dieudonné Yebga au sein du Manidem. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'il a été exclu? Est-ce qu'il a démissionné? Est-ce qu'il est toujours militant du Manidem? Ben, il a été exclu du Manidem avec d'autres ex-camarades. On a tous ces documents transmis au fameux Tangandji. Il a été exclu, donc. Et bon, je pense que depuis il a adopté une nature de sagesse. Il est rentré au village, il est un Bombok. Et puis il s'occupe d'une petite association de consommateurs. Ben, peut-être que Tangandji est un spécialiste de l'exhumation des corps. Il allait les exhumer à... Vous aurez l'intégralité de cet entretien juste à la fin de ce journal. On poursuit avec notre page spéciale, 82 dossiers de candidature pour la présidentielle, une première dans l'histoire politique du Cameroun. C'est l'une des observations majeures faites par les Camerounais au lendemain de la clôture du dépôt des candidatures. Et plusieurs se sont donc confiés au micro de nos reporters à Yaoundé, Olivier Bouzike et Thierry Honda. 82 dossiers de candidature déposés à Elécam pour la présidentielle de 2025, un record dans l'histoire politique du Cameroun. Comment cela s'explique? Moi, je pense qu'on doit prendre cela à deux niveaux. D'un certain point de vue, on peut prendre ça comme une preuve de la vitalité de la démocratie camerounaise. Pourquoi? Parce que les gens se sentent de plus en plus libres de challenger le président en place. Les gens se sentent de plus en plus libres de déposer leur candidature, même comme d'un autre point de vue, on peut voir qu'il peut aussi y avoir beaucoup de candidatures qui sont factistes. Soit les Camerounais ont tellement soif du changement que chacun se dit peut-être c'est moi l'homme de la situation. Il faut que je m'empresse de déposer ma candidature. Ou alors, quand les Camerounais les plus avertis se disent que parmi ceux qui ont déposé leur candidature, il y en a qui sont manipulés par ceux qui ont plus intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de candidats pour disperser les voix de l'opposition. Honnêtement, moi je pense qu'il y a un peu du laisser-aller, notamment dans la déclaration des candidatures. Et l'organe responsable de la gestion également du processus électoral devrait être plus rigoureux. La pléthore de candidatures montre la décrépitude de notre système électoral et de notre démocratie. On ne doit pas autoriser les gens à avoir des formations politiques juste pour le plaisir et dire aux gens que la démocratie camerounaise est vivante parce qu'on a 300 partis politiques. C'est du n'importe quoi. Que les gens se regardent dans un miroir et qu'on nous laisse la farce. Autre particularité, plusieurs partis ayant investi au moins 2 candidats. Manidem, 2 candidats. RDPC, 2 candidats. Univers, 2 candidats. UPC, 3 candidats. Stratégie politique ou cacophonie. On a coutume de dire que le Cameroun, c'est le Cameroun. Je pense que de ma petite connaissance, je n'ai jamais vu ça dans le monde. C'est encore une innovation au Cameroun. Des gens ne peuvent pas se retrouver avec 2-3 candidats pour un même parti, ce qui a problème. Ça prouve déjà qu'il n'y a pas de la rigueur dans des partis politiques et qu'il n'y a pas vraiment un consensus dans ces partis politiques, parce que le parti politique, c'est d'abord le consensus. C'est le jeu trouble du pouvoir. Cela relève depuis 1992. Nous avons vu comment le pouvoir a orchestré pour diviser l'UPC. Et c'est bis repetita. Si cette loi s'applique, qu'elle s'applique à tout le monde, qu'on rejette dans les dossiers du RDPC, qu'on rejette pour le Manidem et autres. Et donc, seuls les verdicts de l'ECAM, ensuite du Conseil constitutionnel, pourront remettre de l'ordre avant la campagne électorale.
Loin de la politique, le ministre des Transports a présidé ce mercredi 23 juillet 2025 au quai 9 du port de Douala-Bonabéry la cérémonie d'accueil officiel de 2 remorqueurs neufs acquis par le port autonome de Douala. Compte rendu les Larènes Ganzo. Quai 9 du port autonome de Douala ce 23 juillet 2025. L'entreprise portuaire accueille 2 remorqueurs nouvellement acquis. Baptisés Emmanuel Mbela Ndele et John Goufoncha, 2 illustres hommes d'État camerounais, pionniers du nationalisme et artisans du fédéralisme. La cérémonie est présidée par le ministre camerounais des Transports en présence de 3 gouverneurs de région, à savoir le littoral, le nord-ouest et le sud-ouest. La visite de ce jour qui a consisté en la réception de ces 2 remorqueurs a une valeur symbolique très forte. C'est la matérialisation, s'il en était encore besoin, de la politique du chef de l'État qui vise d'une part à promouvoir les activités, en l'occurrence les activités portuaires, ici au port autonome de Douala, mais également un souci de reconnaissance. Ce jour, en procédant à la réception de ces 2 remorqueurs, cette visite vise à 2 objectifs principaux. Le premier objectif vise, comme je l'ai dit tout à l'heure, à appuyer la politique du chef de l'État dans la modernisation et la réhabilitation des infrastructures portuaires. Politique qui est ici savamment mise en place par le top management du port autonome de Douala, à qui nous disons effectivement merci. La deuxième raison, qui concerne la reconnaissance cette fois-là, vous ne vous a pas échappé que ces 2 remorqueurs portent 2 noms emblématiques. Le premier, c'est John Goufoncha et le deuxième, Emmanuel Ndele. Ceci tout simplement pour montrer que le chef de l'État n'oublie pas ceux qui ont joué un rôle important dans la construction de notre pays. C'est l'occasion donc de rendre un vibrant hommage à ces 2 dignes fils qui ont tout fait pour promouvoir les idéaux qui ont permis la construction paisible de notre État aujourd'hui, notre État unitaire. Les 2 navires de type Azimut Stern Drive ASD 310 viennent booster les performances de la régie du remorquage, utilisatrice finale des engins. Alors, ce sont des remorqueurs de dernière génération. C'est des remorqueurs de 30 mètres de long, 10 mètres de large, avec une force de traction de 60 tonnes bollard pool, avec 2 lances incendies de 1200 mètres cubes heure, donc 2400 en total. Il est polyvalent, il peut faire donc du remorquage dans les activités portuaires, il peut ainsi faire des activités offshore, ce qui est bien placé parce que nous sommes dans un pays producteur de pétrole. Ainsi, il peut assister à des manœuvres au bord. Il peut accueillir 10 membres d'équipage avec les dernières générations et tous les conforts aux normes internationaux. Il a aussi une grue particulière de 8 mètres de long à 15 tonnes pour échanger des matériels, des fûts, tout ce qui est matériel essentiel. Disons-le, cette autre acquisition du port autonome de Douala fait partie d'un vaste programme de réhabilitation et de renouvellement du parc d'engins nautiques engagé par la Direction générale. The legacies of Emmanuel Mbela Ndele and John Goufoncha, beg your pardon, emblematic pioneers of nationalism and federalism, were immortalized today as new tugboats at the port of the Douala, or the Douala port, were named in their favor. Well, traditional rulers, which such gestures should have been done
earlier. Details in this excerpt. Here we are representing the boat that has been named after our father, the late Dr. Emmanuel Mbela Lifafa Endeli. We are happy, we are honored with what the state has done for us, at least to think about the veteran politicians that who actually opened the way for democracy in this country. We're happy for that. It's a good example of what should have been happening since the reunification. We are only seeing it for the first time. So if it had happened a long time ago, we would be used to it by now. L'agence coréenne de coopération COICA a offert 5 véhicules au Cameroun. Ces engins roulants doivent aider à la mise en œuvre des projets en cours de réalisation sur financement du COICA au Cameroun. Inès Pangang, Thierry Honte. Les communes de Matom, de Massok, d'Ebebda et de Koutaba sont bénéficiaires d'un projet d'adduction en eau potable en zone rurale, financé par l'agence coréenne de coopération internationale, le COICA, à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. Nous avons atteint un taux de réalisation de 90%, permettant dès à présent à plus de 30 000 personnes d'accéder à l'eau potable, leur évitant tout ce qu'il y a comme problème lié à la qualité de l'eau en matière de santé. Nous n'oublions pas la dimension pénibilité qui est liée donc à la quête de l'eau. Et avec ces projets, nous pouvons donc dire que les populations seront aidées, accompagnées, soutenues pour obtenir de l'eau potable. La construction et l'équipement de 4 campus intelligents pour promouvoir la gouvernance électronique dans les administrations publiques, autre projet en cours de réalisation porté par le COICA au Cameroun d'un montant global de près de 4 milliards de francs CFA. Au niveau du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, au niveau de l'ENAM, au niveau de l'Institut supérieur de management public et SUPTIC. Ce sont des cadres qui vont permettre de renforcer la modernisation, renforcer l'intégration du numérique dans l'administration camerounaise pour plus d'efficacité, plus de performance, plus de facilité. Le suivi et la mise en œuvre de ces projets motivent le don de 5 véhicules par le COICA au Cameroun. 4 de ces engins roulants offerts au MINEPAD et 1 destiné pour le MINFOPRA sont réceptionnés ce 23 juillet 2025 à Yaoundé. On poursuit ce journal avec vous, Nila Donet. Most definitely, the Korea International Cooperation Agency has donated 5 vehicles to Cameroon. These vehicles are intended to aid in the implementation of ongoing projects funded by COICA in Cameroon. Details in this excerpt. We are focusing on several sectors like governance and the health, education, and the resilience. So far, we have more than 10 projects. It's now ongoing project, and we are doing such as like the dispatching volunteer program and the SP programs like scholarship programs. So I think this year more than 20 people, I mean the civil servant, will be go to Korea for scholarship program for master degrees. And also we have capacity building programs, which called CAP, that also we are doing focusing on the same program. Besides this, and we have such sectors, the project type cooperation, like e-government and health project and the Curie, like resilience. We also working with the UN agency for especially resilience project in the eastern regions, Karua Bulai, and we are expecting for north and Karua. Also, we are looking for the whole southwest province also with the UN agency. Belgian tactician Mark Bries has denied resigning as Indomitable Lions coach, with the sports minister backing him and confirming all salary arrears were cleared on July 18, 2025. Details in this report. Barely 2 hours since his alleged resignation letter flooded social media,
Mark Brees, head coach of the Indomitable Lions, has denied all reports that he resigned from his position. In a letter addressed to the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Mwele Kombi, Brees stated he had never written or submitted any resignation letter and described the circulating document claiming otherwise as false. He expressed concern that the letter allegedly sent in his name and announcing his resignation had been widely shared on social media and reportedly sent to the Cameroon Football Federation. The Belgian said he had no knowledge of such a document and believes his personal messaging platforms may have been compromised. He categorically denied uttering or transmitting any resignation and called the situation regrettable and disturbing. The 62-year-old also expressed disappointment that no official from Fecafoot contacted him to verify the authenticity of the letter before taking public action. He described the reaction as hasty and damaging, especially in a moment he considers crucial for the national team. In the same letter, Brees acknowledged that administrative challenges persist around his contract, but reaffirmed his willingness to continue serving as head coach. He called for a fair and swift resolution to allow the technical team to focus fully on its mission. In response, the Minister of Sports and Physical Education confirmed that he had discovered the alleged resignation at the same time as the public through social media and a letter from the Cameroon Football Federation. He stated that his office, which signed the contract binding Brees to the state of Cameroon, had not received any official resignation notice. Following a telephone exchange with Brees and the reception of an email in which the coach formally denied the resignation, the minister confirmed that Mark Brees remains in office. He says Brees is committed to his duties and to achieving the goals assigned to him by the government of Cameroon. The Cameroon Football Federation is yet to respond to the new developments. However, a document circulating online shows that the federation did acknowledge receiving a parcel believed to contain Mark Brees' alleged resignation letter. Our report puts an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. To have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Oriane Duncan. Bonne soirée à vous, Oni Ladonnette. Juste un rappel, juste après ce journal et quelques réclames, l'intégralité de l'entretien avec Anissé Ekane. Vous le savez, après le dépôt de candidature de Maurice Kamto sous la bannière du Manidem, une deuxième candidature du Manidem, celle de Dieudonné Yebga, a été déposée. Une situation que dénonce Anissé Ekane, c'est à suivre après ce journal et quelques pages de publicité. Bonne soirée.